Dans un grand village ancien, là où les arbres portent la mémoire des ancêtres, se dressait une maison imposante. Vaste, solide, rege de murs. Mais pauvre de paix. Cette maison appartenait à Bako, un homme de 50 ans, respecté, puissant, prospère. Ses greniers étaient pleins, ses troupeaux nombreux. Et son nom faisait trembler le marché. Mais Bako avait fait un choix ancien. Il avait pris 3 épouses. Aya, 40 ans. La première. Celle qui avait connu la pauvreté avec lui. Femme droite, autoritaire. Le regard durci par les sacrifices et les blessures du temps. Aïcha, 30 ans. La seconde. Belle comme l'aube. Fair, ambitious. Mais rongée par une jalousie silencieuse. Qu'elle cache derrière ses sourires. Et Anna, 25 ans. La dernière. Douce, discrète. Un cœur sans armes dans une maison en guerre. Elle ne cherchait ni pouvoir, ni héritage. Seulement la paix. 3 femmes. Un seul homme. Et une maison trop étroite pour contenir autant de cœurs blessés. La jalousie ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Aïcha regardait Hannah. Chaque jour, chaque geste, chaque regard que Bako posait sur la plus jeune, était pour elle une brûlure. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi pas davantage? Une nuit sans lune, Aïcha quitta la maison en silence. La forêt était épaisse. Les torchers fumaient. Les tambours murmuraient. Le féticheur, vieux comme la peur, écouta Aïcha sans lever les yeux. Elle ne demanda pas la mort. Non. Elle demanda pire. Fais qu'elle disparaisse du cœur de mon mari. Fais qu'elle ne soit plus rien. Toute chose appelée dans l'ombre. Réclame un prix dans la lumière. Mais Aïcha n'écoutait déjà plus. Pendant ce temps, Aya aussi nourrissait sa colère. Elle voyait Aïcha monter. Elle voyait Anna exister. Et elle, la première, se sentait oubliée. Un soir, dans la cuisine commune, Aya versa discrètement du sel dans le plat d'Aïcha. Un geste simple. Un geste cruel. Le repas fut un désastre. Les regards s'aigrirent. Les voix se turent. La maison, autrefois bruyante, devint un lieu de silence lourd. Quand la méfiance entre dans une maison, même les murs cessent d'écouter. Bako sentit quelque chose changer. Il dormait mal. Il mangeait sans goût. La richesse ne lui apportait plus aucune joie. Anna voyait tout. Elle entendait les silences. Elle sentait la tension. Un soir, seule sous le grand arbre, elle murmura. Quand une maison manque d'amour, même l'or devient un fardeau. Elle pria. Non pour elle, mais pour la maison. Un matin, Bako s'effondra. La maladie frappa sans prévenir. Le grand homme, fort comme un baobab, devint faible comme une feuille sèche. La maison trembla. Les 3 femmes furent appelées. Pour la première fois, elles se retrouvèrent ensemble. Sans rivalité, sans masque. La peur les rendit égales. Aya pleura. Aïcha trembla. Anna resta silencieuse. Et dans ce silence, la vérité commença à parler. Aïcha comprit que la jalousie l'avait menée jusqu'au bord du gouffre. Aya réalisa que la rancœur l'avait éloignée de son propre cœur. La jalousie ne détruit jamais la cible. Elle détruit la maison qui l'abrite. Bako survécut. Mais il ne fut plus jamais le même. Il parla peu, mais ses mots furent lourds. Il imposa des règles. Il exigea le respect. Et surtout, il comprit que la richesse sans harmonie n'est qu'une illusion. Les femmes changèrent. Lentement, difficilement. Mais sincèrement, une maison peut être grande, mais vide. Une famille peut être riche, mais brisée. Car au final, une famille sans harmonie n'est qu'une maison pleine d'échos.